Bonjour à tous, on revient sur cette conjonction Saturne-Neptune, la conjonction de l'année. On va voir un petit peu ce que ça donne, signe par signe. C'est une conjonction qui nous invite, à titre personnel, à abattre des murs, qui peut amener aussi une forme de désillusion. Pourquoi? Parce que Saturne m'invite à une construction, Neptune m'amène à mes propres rêves. Et bâtir mon projet de rêve passe d'abord par une déconstruction. Ça va être valable pour tous les signes. Donc il y a quelque chose de mes manières de fonctionner, de mes manières de penser, de mes manières de me comporter qui sont désormais devenues obsolètes. Comment je vais pouvoir réactualiser dans ce monde en plein changement? C'est un aspect qui est très engagé politiquement. On voit d'ailleurs ce qui s'est passé ces derniers jours. Et ça va nous parler à l'intérieur de nous-mêmes sur nos engagements, sur nos prises de position. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Comment ça va tourner alors que dans cette configuration, au moment du passage, ça vient questionner la zone 8, c'est-à-dire la zone de la transformation. Il y a un message que nos sociétés sont arrivées au bout de quelque chose. Et donc, pour bénéficier de cette permutation d'époque, eh bien, je vais être invitée à m'orienter vers de nouveaux concepts. Alors, si vous êtes bélier, que vous soyez ascendant bélier, lune en bélier, soleil bélier, bien sûr, c'est un reset majeur au niveau de votre vie parce que ça se passe en secteur 1. Donc c'est un tournant unique. C'est la première fois dans l'histoire que nous avons cette activation-là au degré du printemps. C'est un tournant majeur et ce changement, ces opportunités qui arrivent, ne se reproduiront jamais de la même manière. Votre vie est en train de se transformer, même si vous n'avez pas pour l'instant tous les éléments. Si c'est l'ascendant, ça va concerner votre caractère, votre rôle dans la vie, votre posture, votre manière de vous présenter, qui va être beaucoup plus affermie, beaucoup plus posée, beaucoup plus dans la confiance en soi. Si vous êtes soleil bélier, ça va toucher votre essence, votre esprit, votre direction de vie, votre carrière, votre but. Si c'est la lune, au contraire, c'est le monde émotionnel, votre sécurité intérieure, la capacité à vous sentir chez vous, dans votre corps, dans votre réalité, qui va changer de manière radicale. C'est une période de forte instabilité. Il peut y avoir à l'intérieur de soi de la colère, un sentiment de déjà-vu, un sentiment, quelque chose qui se passe, qui est très en tension, mais ne vous inquiétez pas, rapidement, vous allez reprendre en main cette énergie qui peut très bien venir vous déborder. On sera dans la phase très intense jusqu'en 2028. Les 3 premiers mois vont être particulièrement marquants. Mais ça va se dérouler durant toute la période où Saturne va être en bélier, c'est-à-dire les 3 ans qui viennent. Saturne va structurer, il va construire. Neptune, au contraire, va inspirer, imaginer, rêver. Et il y a comme un différentiel entre ce que j'ai imaginé pouvoir faire et la réalité. Il y a quelque chose qui doit céder. Peut-être un retour à l'essentiel, un retour à l'action. Alors, je vous invite à regarder ce qui s'est passé en juin, juillet, août dernier, parce que on avait déjà eu ce passage, cette préconjonction, et ça a dû vous donner des indications sur l'instant présent. Donc, il y a pu y avoir une sensation de décalage, de fatigue,
de remise en question, de dysfonctionnement dans la réalité qui a pu apparaître. Alors bien entendu, ça va amener des transformations sur la carrière, sur les objectifs de vie, sur la manière de vivre sa propre incarnation, sa propre réalité. On a un besoin de se connecter à des choses essentielles. Ça peut amener des changements sur le lieu de vie et sur la manière dont je me définis moi-même. Alors bien entendu, il peut y avoir une réaction très épidermique. On a envie de tout envoyer dans le décor. Le risque serait de tout brûler, de tout recommencer brutalement. Mais en fait, l'impulsivité ne sera pas la réponse opportune. Comment on va pouvoir trouver un chemin intermédiaire entre ces nouveaux désirs en train d'arriver et l'ancien dont je ne peux pas me départir? Comment je vais pouvoir transformer cette nouvelle proposition de vie sans une destruction totale de ma réalité? Ça va être une question centrale, hein, qui me pose la question de qu'est-ce que je dois changer dans ma vie. Alors, bien entendu, Neptune rentre dans un cycle long. Il va être dans le Bélier jusqu'en 2039. Vous avez 14 ans qui s'ouvrent devant vous. Comment on va pouvoir se connecter à son moi idéal? Comment je vais pouvoir régénérer mon identité, me renouveler? Comment je vais pouvoir imaginer, rêver un nouveau concept qui va me définir? Alors, nous avons eu Chiron qui était dans le Bélier depuis 2019. Il quittera votre signe en 2027. Ça a parlé bien sûr d'une blessure profonde que les natifs du Bélier ont dû regarder en face. Il y a la question de la légitimité, l'affirmation de soi. Comment je vais pouvoir me faire confiance? Comment je vais m'autoriser aussi à exister en dehors du cadre défini par les autres? Et 2027 marquera la sortie définitive de ce travail. Par contre, Saturne-Neptune qui arrive m'invite à prendre un tournant majeur pour concrétiser les expériences que m'aura montré Chiron dans mon propre signe. Alors, Mars, bien sûr, le signe du Bélier, mais au moment de la conjonction, il est dans le Verseau. Ça va me parler aussi des groupes sociaux, de l'environnement, de l'importance des amis, de l'importance de mes projets et de la nécessité d'avoir une vision long terme. Pourquoi? Parce que je ne peux plus continuer selon ces modalités. Et Mars était en activité avec Pluton. Il y a eu une transformation par Pluton. Maintenant, il va y avoir une transformation par Uranus qui va venir brûler Mars. Donc, très irascible le mois prochain. Cette conjonction Saturne-Neptune, elle a vraiment mis, j'ai envie de dire, de l'électricité dans l'air, même si ce n'est pas Uranus. Il y a quelque chose qui est en effervescence. Et donc, comment je vais pouvoir construire concrètement un rêve qui va me demander de sortir de mon cadre habituel? On est sur un principe de renouveau. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau, je vais mettre le signe comme ça au moins. Vous arriverez à vous y retrouver. Je n'ai pas toujours le temps de faire le minutage, mon excuse. Eh bien, le transit va sembler très subtil au départ parce que ça se déroule dans votre secteur d'ombre. C'est un transit très spirituel. C'est la première fois qu'on a ce transit. Ça vient activer, bien sûr, le renouveau, le changement. Ça vient me parler aussi de mes brisures personnelles, de mes blessures, des blessures dont je n'ai pas toujours conscience. Et cette conjonction vient me parler d'isolement. Pourquoi je me sens isolée?
pourquoi je me sens enfermée. Ça vient me parler aussi de mémoire karmique. Et c'est le moment de nettoyer des vieilles mémoires qui hantent mon inconscient et peut-être aller vers un chemin profond de transformation spirituelle qui peut amener à des nouveaux chemins de sagesse. Il y a une possibilité d'éveil spirituel qui est indéniable, qui va s'ouvrir pour les 2 ans à venir, jusqu'en avril 2028, durant tout le passage de Saturne dans le Bélier, qui prépare aussi l'arrivée de Saturne dans le Taureau. Donc là, on rentre dans une période de préparation parce que on va être invité à regarder en face ces mécanismes de limitation, des traumas transgénérationnels, des schémas karmiques, les autosabotages que l'on a pu mettre en place dans sa vie, les addictions, tout ce qui est principe de dévalorisation. Mais ça vient me parler aussi de mes blessures ancestrales et des habitudes inconscientes. C'est le moment de lâcher quelque chose d'ancien qui ne tourne plus. Saturne me pousse à faire un bilan lucide sur ce qui doit être abandonné. Il y a quelque chose à casser. Saturne-Neptune, on vient me parler de mur. Eh bien, là, il y a un mur inconscient à détruire, à abattre, parce que ce mur m'empêche de toucher du doigt ma propre réalisation. Et alors, c'est une invitation aussi à regarder ce qui s'est passé l'été dernier, juin, juillet, août, quand on était dans la préconjonction de Saturne. Est-ce qu'il y a eu une difficulté personnelle? Est-ce qu'on a réalisé qu'on avait une habitude nocive? Est-ce qu'il y a pu y avoir une prise de conscience qui était inconfortable? Eh bien, c'est maintenant le moment d'agir, d'amener à une forme de libération intérieure. Et cette libération intérieure débouclera une réussite extérieure. Donc, on peut évoluer professionnellement. On a Mars qui aide Saturne, qui amène des changements de carrière bénéfiques, une amélioration de sa réputation, un succès qui est lié au travail intérieur. Alors, la zone 12, c'est une zone qui est profondément spirituelle, qui est profondément mystique. Ça amène aussi des éclairs d'intuition. C'est-à-dire, on peut avoir des formes de révélation. Et on est vraiment invité dans cette période à travailler sur ses intuitions. C'est un moment aussi où il y a, dans cette zone 12, pardon, une dimension au-delà des mers, donc internationale. Ça peut amener du travail à l'étranger, ça peut amener des déplacements à l'étranger, ça peut amener aussi des collaborations avec des personnes étrangères. Il y a la thématique de la santé. Euh, Durant cette période, il peut y avoir euh, un problème de santé qu'on résout et des personnes de notre famille qui sont hospitalisées. On peut me parler de problématiques avec une personne âgée ou alors un accompagnement d'une personne en fin de vie. C'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi parce que la zone 12 est une zone où il y a beaucoup de maturité. Mais la richesse de la zone 12 ne me sera pas donnée immédiatement. Il y a un obstacle que je vais devoir passer avant d'en tirer la quintessence. Ça amène aussi une réduction des dépenses. On va être invité à faire une forme de, de jeûne sur tout ce qui n'est pas essentiel. Donc, on va pas flamber. Il y a une espèce de dépouillement au niveau des dépenses. On n'a pas envie d'acheter des choses onéreuses. C'est une restriction du budget, hein. Alors, dans ces positions-là, on peut avoir envie de un peu se retirer du monde pour méditer, pour rêver, pour se connecter de manière contemplative à sa vie intérieure, parce qu'on peut être avec des intuitions très fortes, des visions. C'est une période idéale pour faire un stage
de développement personnel, de sagesse spirituelle. On peut partir sur des chemins, on peut arpenter des routes, on peut aussi euh, s'engager dans une nouvelle voie spirituelle. Là, il est tout à fait possible avec ce genre de configuration de se laisser emporter par un flot de nouvelles choses qui vont se structurer, se mettre en place dans les mois à venir. Ça, c'était pour le taureau. Alors, si vous êtes Gémeaux, pour les Gémeaux, que ce soit le Soleil, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Soleil Gémeaux, eh bien, c'est un très beau nouveau départ parce que ça se déroule dans la zone des projets, dans la zone des projections. C'est une opportunité très rare. On va être invité à renoncer à un projet qui ne tourne pas rond. C'est-à-dire, on n'a pas tous les éléments euh, et on va être invité à rectifier pour un meilleur résultat. Saturne amène un nouveau regard. C'est pas forcément la planète démoniaque, comme on essaye de nous le dire. Saturne amène de la profondeur, il amène de la sagesse et il nous montre l'essentiel. Il ne nous demande pas d'abandonner nos rêves, surtout avec Neptune. Il va nous inviter à les rendre réels. Et pour rendre réels ces rêves, eh bien, c'est déjà savoir ce qui est essentiel pour moi. Comment je vais pouvoir le matérialiser? Comment je vais pouvoir concrétiser mes ambitions? Puisque la zone 11, c'est la zone de la vision. C'est là où j'ai mes aspirations. Et Uranus va arriver bientôt dans votre signe. Donc une fois qu'Uranus sera là, il va vous aider à porter de nouveaux objectifs et mettre en forme ces visions qui sont là peut-être depuis quelques années. Ce sont des désirs qui ont construit une vision de l'avenir. C'est ce qu'on veut réellement vivre. Euh, c'est le bon moment pour mettre en place nos souhaits peut-être les plus secrets. Parfois, quand on a des désirs, on va se minorer par rapport à cela. Notre entourage va nous dire mais non, mais c'est pas possible. Ou alors tu n'y arriveras pas. Ou alors c'est pas le bon moment. Ou alors mais non, mais tu planes. Et en fait, par Saturne-Neptune, on a la vision de ce qui est possible. Vous avez déjà eu une information en juin, juillet, août dernier, quand on était dans la pré-conjonction. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est une conjonction aussi qui se déroule tous les 36 ans. Alors, elle ne se déroule jamais à l'identique. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là. Vous avez une fenêtre qui est décisive jusqu'en avril 2028. Comment on va pouvoir réaliser certains de ses rêves? C'est maintenant ou jamais, hein. Il y a une confrontation avec la réalité. Alors, dans cette confrontation à la réalité, il y a toujours un processus de désillusion. Quand je suis dans mon rêve, je suis dans l'absolu, je suis dans le tout va bien, euh, je suis mais ça, dans l'imaginaire. Là, c'est l'inverse qui est demandé. C'est le retour brutal à la réalité. On remet les pieds sur terre. Alors, certains rêves peuvent me sembler inaccessibles ou impossibles à concrétiser. Mais là, du coup, je suis invitée à reprendre le contrôle. Euh, il va y avoir aussi dans cette période des changements au niveau des groupes que l'on fréquente. Des gens qui vont nous insupporter. On ne pourra plus les voir. Un nettoyage au niveau des amitiés. Un nettoyage au niveau des projets. Euh, il peut y avoir une forme de repositionnement sur le matériel, sur le besoin que l'on a de reconnaissance et sur les gains professionnels. Est-ce que
certaines choses valent vraiment la peine de toute l'énergie que je mets dedans. Ça va être une période de très grand questionnement intérieur. On va se poser la question de ces efforts et on peut avoir le besoin de ralentir, de créer autrement, de retrouver du plaisir et pas d'être dans le toujours plus. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Il y a un nouveau départ. Il y a la nouvelle concrétisation de quelque chose qui est porté par Mars. On a besoin d'une équipe. On a besoin de Mars, on a besoin du Soleil, et le Soleil se trouve dans le signe de Mercure. Donc ça va en passer par l'intelligence et ça va en passer par une réflexion. Pour que je puisse concrétiser, je ne pourrai pas forcément le faire tout seul. Qui peut m'aider? Qui peut me soutenir? Alors, les rêves activés peuvent prendre la forme d'une thématique, euh, genre maison neuve, publication de livres, reprise d'études, retour à l'université, enseignement, transmission, voyage lointain, mission humanitaire. On peut également s'ouvrir à plus de spiritualité. Il peut y avoir aussi la recherche de la question du sens. Euh, quel est le sens de mon existence? C'est pas pourquoi je vis ça. La question du sens, elle est différente. C'est qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai vécu? Et ça va m'ouvrir la porte, notamment de tout ce qui est vocation. Donc Mars va agir comme un moteur de décision soutenu par Saturne, par Neptune, au niveau des aspirations. Et donc, dans les 2 ans à venir, on va s'orienter vers une vérité beaucoup plus profonde, une connaissance plus riche. On va avoir beaucoup de mal avec la superficialité. On a besoin peut-être d'un engagement idéologique, politique, pourquoi pas de groupe, avec des changements majeurs qui vont apparaître dans les relations sociales, des nouveaux amis, l'évolution d'un sentiment d'appartenance. On va avoir besoin de se relier aux autres et on va entrer sûrement dans des cercles de pensées différentes, des cercles agissants. Et on aura besoin aussi de fréquenter des gens plus spirituels, plus créatifs, plus inspirantes, mais également plus réalistes et plus productives. On n'est plus dans l'émulsion mentale très agréable, mais néanmoins parfaitement abstraite de Neptune-Poisson. Là, c'est vraiment place à la concrétude. Et donc, j'ai un besoin de lucidité qui est en train de me rattraper dans mes relations. Donc, du coup, on va réévaluer un petit peu ce qu'on pense de certaines personnes, ce qu'on pense de certaines choses, parce que s'il y a eu des illusions, on va les évacuer. Quand vous avez des personnes qui interagissent avec vous dans votre vie et qui dépassent la marge, on va les sortir de sa vie. Et lorsque certains amis ou cercles d'influence ne correspondent plus à notre aspiration, eh bien, on va s'éloigner naturellement. Donc, c'est une période qui va ouvrir la porte d'une forme de reconnaissance. C'est une très, très bonne période pour faire tout ce qui est lié à Neptune. Alors, la musique, le cinéma, la photo, tout ce qui est création artistique. Ça va être une période où on a envie d'imaginer et Saturne va apporter de la maîtrise. Il va amener aussi de l'influence. Euh, il y a une dimension de mon être qui va s'épanouir de manière totalement différente et parfaitement inédite. Et ça va être très intéressant pour le Gémeaux parce que à la fin du mois, il y a Mercure qui devient rétro. Donc l'énergie, la tension, parce que ça amène beaucoup de friction, cette conjonction, eh bien on va pouvoir l'intégrer de manière positive. Elle va pas venir nous brûler. Au contraire, on va pouvoir en faire quelque chose de positif.
Pour le cancer, cancer, soleil cancer, lune cancer, ascendant cancer. La conjonction Saturne-Neptune se déroule dans le secteur 10. Il y a une histoire de défi, il y a une intensité. La conjonction se déroule dans une maison de feu. C'est une invitation à se saisir de quelque chose de nouveau. Il y a une dynamique très martienne, il y a de l'action et il y a un pivot majeur. Qu'est-ce qu'on doit changer dans son existence? C'est un transit qui est unique, hein. Sur le degré zéro, il y a vraiment un renouveau à apporter. Saturne, Neptune va me parler de carrière, de réputation, de statut, de tout ce qui est visible publiquement. Comment je vais pouvoir vivre mes rêves, vivre mes ambitions, euh, couronner de succès mon travail. Tout ce qui est visible publiquement va être questionné. Il va y avoir vraiment des événements marquants dans votre vie parce que mes actions vont être exposées en pleine lumière, sous le regard du monde. Donc, si je suis à faux, ça va se voir. Et on peut envisager un nouveau départ avec une nouvelle impulse parce que Saturne, Neptune peut m'amener des déconvenus au niveau travail, au niveau professionnel, un emploi par exemple qui se passe mal, mais ça sera pour mieux rebondir dans autre chose qui me sera favorable. Alors Saturne travaille cette zone depuis assez longtemps. On est en train de construire quelque chose, de bâtir quelque chose au niveau de sa vie professionnelle. Alors, regardez ce qui s'est passé juin, juillet, août de l'été dernier. Vous avez déjà testé cette énergie. Regardez ce que ça vous avait amené. Alors, il est possible qu'on ait vécu un brusque retour à la réalité. On pensait être embauché pour un bon boulot, et puis en fait, on s'aperçoit qu'on s'est illusionné. Et comment je vais passer de l'illusion au principe de concrétude. Donc, il peut y avoir aussi une forme de défi professionnel. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Alors, un certain nombre d'entre vous ont ressenti ce besoin de changer de direction, de quitter déjà quelque chose, ou alors il y avait un sentiment d'achèvement. Ok, j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai fini le job, maintenant je passe à autre chose. Alors, Saturne en maison 10, c'est l'énergie du sommet, c'est l'énergie de la montagne. C'est le sage en haut, il culmine. Il va me parler de maîtrise, il va me parler d'autorité. On va atteindre un sommet. Mais lorsque je suis au sommet, je suis aussi invitée à incarner une certaine sagesse. La sagesse, je l'ai acquise par mon travail. Avec Saturne en 10, les choses n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent à la force du poignet parce que je me serais beaucoup impliquée. Mais attention, lorsque Saturne est au sommet de la colline, il y a toujours une redescente. Et dans la redescente, il y a une forme de vide. Donc cette conjonction me parle d'élévation, mais elle me parle aussi de transition. Et Neptune amène du rêve, il amène de la vision. Comment je vais arriver à structurer dans mon travail mes ambitions, mes rêves les plus fous, et comment je vais me donner les moyens d'y parvenir. C'est-à-dire, on rêve et on bâtit son rêve. Comment je vais atteindre mes objectifs en termes de réussite, en termes d'accomplissement. Alors, Saturne va rester dans le Bélier jusqu'en avril 2028 et normalement, une nouvelle direction, une nouvelle euh, extension de la trajectoire va émerger. C'est-à-dire, on va changer de cap. Si on reste toujours sur le sommet de la vague, il y a un risque d'épuisement. Il y a un risque aussi de se désengager. Saturne va me parler d'une réussite où mes efforts vont être couronnés de succès,
Mais par contre, je suis invitée à lever le pied. Alors en plus, Chiron se trouve dans le Bélier depuis 2019. Donc là, il y a pu y avoir une blessure professionnelle, une insatisfaction. Et on me parle des clés de la vocation. Donc comment je vais utiliser mon expérience, mais aussi les dons que je possède pour aller au-delà du visible, en sachant que la véritable élévation, elle se fait en lien avec mon appel, qui est souvent lié avec la spiritualité, mais aussi l'idée que mes actes vont servir les autres. Il y a quelque chose qui est au-delà du visible. Et Mars se trouve en secteur 8, signe d'air. Alors là, on ne comprend pas tout. Quelque chose d'un petit peu hermétique. On n'a pas totalement les clés du coffre-fort de cette conjonction Saturne-Neptune qui va venir nous éclairer pendant tout 2026. Mars va me parler de transformation financière par rapport à des héritages, des assurances, du soutien conjugal. Il peut y avoir des primes aussi. Il peut y avoir la renégociation d'un contrat de travail ou d'un départ à la retraite. Ça va accompagner bien sûr l'évolution de la carrière et du statut. Saturne est le maître du Capricorne, le signe en face de vous. Donc ça va me parler de transformation au niveau du mariage. On va redéfinir la place, le rôle de chacun si on est en couple. Et si on est célibataire, on va avoir un sentiment de solitude qui va peut-être nous inviter à chercher, à rencontrer quelqu'un. Là, il y a donc des décisions à prendre. Comment je vais casser mes murs? C'est quoi le mur que j'ai dans la zone 10? Dans la maison 10, ça peut être mes auto-sabotages qui m'empêchent de postuler à des postes qui me correspondent. Et alors, cet auto-sabotage peut se diffuser de deux manières, en plus ou en moins. Soit je me sous-valorise, soit je me survalorise. Et dans un cas comme dans l'autre, ça hypothèque mon avenir. Là, on est invité à ouvrir les yeux sur ses propres compétences et à combler les lacunes de ses incompétences. Il ne faut pas hésiter dans cette période à faire des tests d'aptitude, à faire des bilans de compétences pour aller justement vers ce qui nous correspond le plus, adapté à nos besoins, mais aussi à nos possibilités. Ça ne sera pas la peine de mettre la barre trop haut, parce que sinon, je n'arriverai pas à atteindre mes objectifs. Si vous êtes Lion, alors le Lion, c'est toujours un peu compliqué, hein. C'est un signe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les signes. J'adore tous les signes, en fait. Simplement, le Lion, c'est pas facile parce qu'on a Pluton en face. Alors, ça amène quand même un peu d'ombre, hein. Euh, et là, on a eu les éclipses dans le Verseau. Ça tranche. Ça tranche. Il y a Mars qui est là-dedans. Euh, donc, les relations de couple peuvent être rendues plus compliquées par la période. Ou alors, on souffre beaucoup de solitude et on décide de se mettre en couple. Mais il y a des réajustements à faire dans le couple. Pluton, il y a cette énergie euh, qui pousse vers le secteur 9. Alors, cette conjonction se déroule dans votre secteur 9. Mais c'est un cycle longue durée. Alors, regardez ce qui s'est passé juin, juillet, août l'année dernière, parce que vous avez déjà été mis en contact avec cette énergie. Et jusqu'au 28 avril 2028, vous allez traverser cette vibration très particulière, imprégnée par la conjonction Saturne-Neptune, dans le signe du Bélier. Donc, il y a un rêve à concrétiser. Mais ce rêve, il est au-delà du mur que j'ai bâti.
Il y a quelque chose à lâcher. La maison 9 me parle bien entendu de spiritualité. Elle concerne le dharma, le chemin de vie qui va s'aligner avec sa propre vocation. C'est une période où on est invité à réfléchir au sens de la vie, mais pas à y réfléchir de manière mentale. Le passer dans l'action. C'est d'un coup, je m'aperçois que ma vie n'est plus alignée sur mes désirs et sur ce qui est le plus essentiel pour moi, à savoir qu'est-ce que je fais de ma vie, eh bien, je vais être invitée à rectifier. On va me parler aussi d'idéologie spirituelle. C'est une période où on va être en contact avec le droit, les affaires juridiques, les voyages lointains. Très bonne période pour programmer un pèlerinage, un voyage initiatique, aller sur un lieu chargé de mémoire, chargé d'histoire, comme l'Égypte par exemple, mais pas uniquement. Se saisir de ce que l'histoire peut nous envoyer. Et on va être appelé à apprendre à se reconvertir, mais aussi transmettre et enseigner. On va beaucoup me parler de reconversion professionnelle. Alors, il y a pu y avoir des blessures liées à des démarches juridiques, des projets d'édition, on nous a refusés. Il y a pu y avoir aussi dans les années passées une difficulté à trouver votre direction, le sens profond de son existence. Et là, Saturne va amener une structure et une réalité. Neptune ouvre l'imagination et la vision. Il y a un blocage à faire tomber. Il y a un mur à casser. Où se trouve le mur? Je pense que je suis dans la vie spirituelle, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est quoi la spiritualité? Et comme ça, en se posant des questions très simples, on va avancer, on va progresser. Et on s'apercevra que certaines évidences ne le sont pas. C'est comme ça qu'on progresse au plan philosophique. C'est par un questionnement permanent. Et la question est plus importante que la réponse. Pourquoi? Parce que dans cette période, on peut remettre en question sa croyance et on peut remettre en question sa foi. Ça va être une période très marquée au niveau politique, au niveau des idéologies. C'est ce qu'on a vu cette semaine. Très, très marquée. Et donc, comment je vais me saisir de ce que je pense au plus profond de moi-même? Il y a un système de sens à construire qui est totalement nouveau. Il n'est pas forcément traditionnel, mais beaucoup plus personnel. Le bélier, c'est un pionnier. C'est celui qui ouvre la voie. Le bélier ouvre dans le sens de Mars, Mars qui coupe, qui tranche, et donc on ouvre le passage. Saturne invite quand même à la prudence, au réalisme. Neptune peut amener des attentes irréalistes. Ça peut amener aussi la capacité à se saisir de ses intuitions, de ses visions. On peut avoir des rêves presque prophétiques avec ce genre de configuration. Comment je vais trouver un équilibre de vie? Si je développe trop ma spiritualité, comment je vais arriver à l'incarner dans la matière? Parce que là, on n'est pas dans l'idée. On est dans le concret. Alors, bien entendu, ça peut me parler aussi, puisque Mars se trouve en face dans la zone 7, de relations de couple à mettre en place, à mettre en œuvre. Et ça passe aussi par la tête. Si on fait un contrat de mariage, si on parle de séparation de biens, il y a quelque chose de concret à mettre en place. Donc Saturne m'invite à concrétiser mes rêves, au sens de la 9, peut-être faire un grand voyage, peut-être aller chercher une culture étrangère, apprendre une langue étrangère, mais ça passera par une forme de désenchantement au départ. Quelque chose qui tourne plus rond. Il y a quelque chose dans ma manière cognitive d'aborder le monde qui n'est plus en phase avec l'époque.
Il faut que je me remette en question. Alors bien sûr, dans cette période-là, il peut y avoir des tensions relationnelles, notamment avec quelqu'un qui n'a pas la même culture que moi, euh, ou alors quelqu'un qui n'est pas du même bord politique que moi, avec un adversaire qui va s'affronter à moi. Dans cette période, le soutien d'un mentor, d'un guide spirituel, d'un thérapeute peut vous être très précieux. La, la présence de Pluton en face met à mal beaucoup de certitudes du lion qui souvent sont un peu déphasées en ce moment. Et cette conjonction va rajouter de l'incertitude. Alors on va avoir envie bien sûr de voyager, de découvrir d'autres mondes. On peut retrouver des lieux chargés de mémoire, des lieux où on a vécu dans d'autres vies, des lieux karmiques, euh, souvent des lieux qui sont liés à l'eau, à des paysages isolés. On peut avoir aussi l'envie de s'immerger dans des expériences spirituelles très profondes qui vont être source d'un apprentissage déterminant pour la suite de notre vie. Ça va valoriser aussi tout ce qui est études supérieures, écriture, narration, édition. Et les 3 prochaines années, puisque ça sera le moment où Saturne va rester en bélier, donc on a du temps pour intégrer cette conjonction. Il y a une phase d'intensité spirituelle très forte, portée jusqu'en avril 2028, avec des effets très durables où la question de l'équilibre entre ce qui n'est pas moi et moi va être posée. La maison neuve, c'est une maison que j'aime beaucoup parce que c'est la maison des intelligences. Donc, c'est une période où on peut reprendre des études euh, et chercher à se connecter dans la sagesse par la tête. Donc, on peut retrouver euh, des enseignements anciens, apprendre une langue étrangère ancienne, euh, passer son temps dans des musées, sur des vieux parchemins. Pour les vierges, je vais le noter. Si vous êtes vierge, soleil en vierge, lune en vierge, ascendant vierge. Cette conjonction me parle de la nécessité de revoir ces équilibres du quotidien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a une réactualisation à mettre en route qui tourne notamment autour de la ressource. Il y a un impératif de mieux gérer son, son aspect financier, de régler et d'apurer ses dettes et de ne pas s'endetter. Euh, on peut, durant cette période, recevoir un héritage, un soutien matériel, mais Saturne, puisque c'est le secteur 8 avec Neptune, va amener une forme de désillusion. C'est-à-dire, j'avais projeté un investissement, j'avais projeté quelque chose, et puis ça ne va pas du tout se passer comme j'avais prévu. Saturne est déjà passé dans cette zone il y a à peu près 35 ans, mais c'était sans Neptune. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé l'été dernier, juin, juillet, août. Ça va vous amener un éclairage sur le suivi de cette conjonction. Ça propose une nouvelle direction financière, mais ça propose aussi quelque chose de profondément initiatique. Quel est le sens de ma vie? Comment me diriger si je n'ai pas toutes les réponses? C'est une conjonction qui peut amener quand même des inquiétudes, de l'anxiété, qui peut amener un petit peu des fantômes. Et comment je vais abattre mes murs intérieurs pour me sentir dans une forme de rassurance? Comment je vais pouvoir apurer mes dettes? Comment je vais pouvoir aller me situer différemment sur mes dépenses?
Ça me parle aussi d'obligations financières, de rentrée d'argent significative, mais c'est aussi une manière différente de gagner sa vie, de gagner son argent. Alors, durant cette période, on peut s'éloigner du mode salarial classique pour explorer d'autres manières de récupérer de l'argent, des droits d'auteur, des commissions, des revenus en ligne, de l'argent irrégulier, mais qui sera néanmoins substantiel. Il est possible aussi qu'une décision de justice soit prise en ma faveur et me ramène de la trésorerie. Alors bien entendu, la maison 8, c'est pas uniquement le matériel. Ça me parle aussi de trouver ma confiance en moi, de lâcher quelque chose. Il y a un mur de peur qui demande à lâcher. On va parler d'un éveil intérieur. On n'est pas uniquement son mental, on n'est pas uniquement sa tête, mais on est une conscience beaucoup plus vaste et beaucoup plus immergée dans une réalité. Donc du coup, c'est un petit peu refaire le lien entre le spirituel et le matériel, entre ce Saturne qui me demande à incarner et Neptune qui me demande à me transcender. C'est deux univers totalement opposés. Et pourtant, je suis invitée à les réconcilier. Donc il y a un besoin de libération, un besoin d'aller au-delà de mes blocages habituels, un peu comme une vague, comme une grande marée qui vient se fracasser sur une digue. Alors c'est une période idéale pour travailler ses capacités médiumniques, son intuition. On peut tirer les cartes, faire de l'astrologie, de la numérologie. Il y a une capacité à ressentir les énergies, ce qu'on n'avait pas précédemment. Saturne va amener de la discipline, il va amener de la structure, et Neptune, au contraire, ouvre au mysticisme et à la perception subtile des énergies autour de nous. Donc il est possible de trouver des dons naturels, de les utiliser dans une démarche innovante. Euh, on peut évoluer dans une nouvelle voie professionnelle. Pour d'autres, ça peut concerner des investissements, notamment dans la pierre, dans le bâti, dans les terrains, dans la gestion de patrimoine. Attention toutefois, hein, la période est très instable. Saturne représente aussi les personnes âgées. Et Neptune peut représenter le trouble. Ça peut amener des événements familiaux en lien avec des personnes âgées. Des personnes âgées autour de nous qui deviennent fragiles, qui sont plus sensibles. Donc ça va être important de poser un regard lucide sur tout ça. Saturne n'est pas là pour vous confisquer les rêves. Saturne, il est là pour vous dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être. Il est là pour simplifier. Et s'il simplifie, il va chercher à donner forme et structure à ce qui est essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel? Donc c'est un moment de profonde transformation financière. Comment on va relancer sa capacité à gagner non seulement sa vie, mais aussi une restauration de sa propre autonomie financière et qui passe par résoudre des problèmes très anciens, puisqu'on est sur Neptune, une forme de sabotage à l'argent, des mémoires de pauvreté, des choses très anciennes qui sont bien cachées. Et c'est en solutionnant cela qu'on va avoir les clés du coffre-fort. Alors voilà pour les vierges. Alors, je vais faire que 6 signes et demain matin, vous aurez la suite. Pourquoi? Parce que les vidéos plus courtes sont plus faciles à regarder. La suite arrive demain matin, c'est promis. C'est une conjonction qui est très importante, qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'intégration collectivement.
elle va nous demander de nous repositionner. Donc, on a un double travail à faire, un travail général et un travail intérieur en lien avec le travail général. Il y a une mise en miroir. Neptune n'est plus dans l'illusion et Saturne arrache les masques. Donc, quels sont les murs intérieurs que je dois déconstruire? On est dans un phénomène de déconstruction pour tous les signes, hein. Et cette déconstruction m'amène à bâtir un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre, j'en aurai les certitudes dans les mois, les années à venir. Et c'est là où j'en récolterai les fruits. C'est un download, hein, de toute façon. C'est une nouvelle manière d'être, de penser, d'agir, de se positionner, qui va amener, comme tout changement, pas mal d'incertitudes et une certaine dose de stress. Mais en saisissant vraiment la zone activée de votre thème et ce qu'on doit en retirer au niveau de la quintessence, eh bien, il y a des choses très positives qui vont vous arriver. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les 6 premiers signes. La suite demain. N'oubliez pas de vous abonner à Astrologie Facile, c'est très important pour me soutenir. C'est vraiment au niveau de YouTube déterminant. Donc, n'hésitez pas. Et à demain pour la suite du signe par signe, Saturne, Neptune, conjonction Bélier. La conjonction de l'année.